Mon nom est Sylvie Robitaille. Je suis directrice installation au CPE Jolicoeur à Lac-Beauport. Depuis son ouverture, qui date de septembre 2010, on a mis en place tout de suite les saines habitudes de vie au niveau du personnel, au niveau des enfants, ce qui a fait en sorte que tout notre personnel, dès l'embauche, ont eu des rencontres avec la direction pour leur parler de l'importance que nous, on accordait aux saines habitudes de vie, dont l'alimentation, une saine alimentation, pour tout de suite faire participer les enfants à des activités culinaires. Alors, c'est sûr que notre personnel, on leur demandait d'être actifs, de bien s'alimenter au CPE, et nous sommes allés chercher une ressource importante pour nous, qui est Sophie Bergeron, qui a une technique en diététique. Alors, ça nous a permis de revoir tout notre menu et en même temps pouvoir adapter certaines activités pour que déjà les enfants mettent en place dans notre environnement des activités culinaires. Et ça a débuté chez les 4 ans. On a commencé avec les plus vieux pour voir comment ça se passait, s'habituer, voir le temps, toute l'élaboration de la mise en place des activités pour savoir est-ce que ça se vit, de quelle façon ça se vit. Et par la suite, c'est nos éducatrices chez les 4 ans qui ont pu transmettre la bonne façon d'appliquer ce petit programme-là. Notre activité culinaire, c'est la salade d'Ali Baba. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, puis regarde, ça va ressembler à ça. Dans notre salade, on va mettre du quinoa. Ensuite, Sophie nous a apporté un maïs. De maïs, on a notre maïs. Je m'appelle Sophie Bergeron, je suis technicienne en diététique et je travaille ici au CPE Jolicoeur-du-Lac depuis son ouverture en 2010. Mon rôle à moi, ça consiste, oui, à cuisiner pour les 78 enfants qui fréquentent le milieu, mais au-delà de ça, c'est aussi un rôle de promotion et d'éducation de la saine alimentation, tant auprès de l'enfant que de l'éducatrice. Et moi, j'aime beaucoup aussi, justement, pouvoir partager mes recettes avec les parents pour que l'enfant puisse un petit peu être fier de dire on a mangé ça au CPE, puis on peut le reproduire à la maison. Tu es capable de faire une griffe de chat comme ça? Alors, tu vas tenir comme il faut ta courgette et avec ton couteau, tu vas aller faire comme une scie. Pour l'organisation des activités culinaires éducatives, c'est sûr que d'emblée, ça part d'une volonté de direction. Ici, justement, dans nos orientations, ça avait été déjà ciblé dès l'embauche que tout le personnel là, aurait à mettre l'épaule à la roue pour justement la réalisation d'activités culinaires, que ça découlerait d'une volonté d'équipe. Alors, à partir de ce moment-là, moi, mon rôle, c'est vraiment de mettre en place là, une structure, de se dire, bon, une fois par semaine, de déterminer, dans le fond, le moment, qu'est-ce qu'on va servir aux enfants, puis le reste, ça sera à l'équipe de prendre en charge l'activité culinaire concrètement avec les enfants dans leur local. Alors, on appelle ça un peu la responsabilité partagée, parce qu'on ne veut pas que ça se découle uniquement d'une personne. Tout le monde a son rôle à jouer. C'est important que tous les acteurs soient cohérents aussi dans leur message. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une courgette! Une courgette aussi. Les activités culinaires permettent aussi le développement global des enfants. Alors, notre programme éducatif Accueillir la petite enfance nous demande que nos activités permettent le développement global de l'enfant. Alors, c'est tout à fait opportun que lorsqu'un enfant construit dans son activité, s'il y a une construction à faire au niveau alimentaire, soit par des aliments à construire une petite chenille avec des champignons, des concombres et tout ça. Alors, la réalisation de son activité va permettre, dans son développement affectif, une réussite, de le faire dans le plaisir, pour ensuite pouvoir manger sa chenille. L'enfant va développer l'estime de lui, et une fierté et tout ça. Si on parle de la dimension motrice, toute la coordination des mains, de l'œil, la dextérité des doigts, de manipuler le couteau, de piquer son petit champignon au bout de sa petite tige. Alors, toutes les dimensions sont touchées. Tu veux sentir peut-être que tu peux le prendre, le maïs, si tu veux, dans tes mains. Tu peux le sentir puis le passer à un autre ami. Pour certaines personnes, ça peut sembler ardu ou peut-être périlleux de vouloir mettre en place des activités culinaires avec des groupes d'enfants.
Moi, ce que je leur dis, c'est peut-être d'avoir une certaine flexibilité. Nous autres ici, ce qu'on prône, c'est vraiment de laisser libre l'enfant. On laisse le choix à l'enfant de venir participer ou non à l'activité, s'il y a un intérêt. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on va le faire sous forme d'ateliers en sous-groupe. Alors, pendant qu'il y a des ateliers de pâte à modeler, des ateliers de bricolage ou des ateliers où les enfants peuvent être à des stations différentes, on va en même temps offrir le bloc atelier culinaire où on sera là pour superviser et accompagner les enfants. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est justement en sous-groupe comme ça, on a vraiment le temps de bien accompagner l'enfant dans sa découverte, puis de pouvoir vraiment l'aider. Sinon, les autres défis qui peuvent être rencontrés, c'est peut-être des fois au niveau des allergies, mais souvent, il y a toujours un moyen de substituer l'aliment allergène en tant que tel, puis de modifier un petit peu la recette. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est peut-être de se prendre des recettes faciles à faire, qui sont simples. J'ai fini, moi, ça! Parfait. Toi, Edouard, est-ce que tu as d'autres poissons? Je sais qu'une activité culinaire a été appréciée dans le regard de l'enfant qui est fier de sa création, puis il est content d'avoir participé, puis il est content de son résultat, puis c'est pas juste la finalité de se dire « il a tout mangé » ou « il l'a pas mangé du tout ». C'est vraiment toute l'approche éducative qu'on a faite avec l'enfant, puis la fierté dans ses yeux de l'avoir fait. Puis souvent, il nous demande même d'avoir la recette pour la donner à son parent, pour la reproduire à la maison. Alors ça, c'est vraiment un gage de réussite pour nous.